Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un reportage avec la combattante Jade Masson-Wong. Mais d'abord, on parle des Remparts de Québec qui disputent 3 matchs en autant de jours au cours du week-end, dont 2 au Centre Vidéotron samedi et dimanche. Ils étaient de retour à l'entraînement ce matin et on sait que l'attaque des Remparts est en panne par les temps qui courent. Et ce matin, Patrick Roy a remis les pendules à l'heure. Patrick, tu avais un bon message à livrer ce matin à tes joueurs? Bien, c'est sûr. Écoute, j'adore notre groupe. C'est un groupe de gars qui veulent bien faire. Alors, c'est un peu notre job comme coach de les encadrer puis les encourager puis essayer de les conseiller dans ce qu'on essaie de faire dans nos structures. La première chose, c'est de revenir à la base. Puis la première affaire, c'est qu'il faut être focus, faut être concentré dans ce qu'on fait. Puis après ça, bien, il faut aussi là, être meilleur dans nos compétitions, alentour du filet, etc. Mais c'est un nouveau groupe. On a eu beaucoup de changements. On n'a pas eu la chance de pratiquer beaucoup ensemble. Alors, il s'agit juste maintenant là, d'être patient avec nos gars puis de leur donner le temps, justement, là, de bien se sentir comme groupe. On veut être meilleur dans nos compétitions, mais c'est d'être sûr qu'on est tous sur la même page au niveau de nos structures. Il y a des choses qu'on a parlé en début de camp d'entraînement, qu'on n'a pas réellement retouché depuis ce temps-là, on prenait comme pour acquis, etc. Alors, étant donné qu'on a plusieurs nouveaux venus au niveau de l'équipe, alors il fallait peut-être justement revenir un petit peu à la base, puis de s'assurer que tout le monde était un peu sur le même point. La montée est belle. Duncan au final, le tir là-bas! Tu as demandé des choses bien précises à tes Je trouve qu'on a réussi à marquer beaucoup de buts sur des entrées de zone, l'expression à l'aise sur le rush. Mais ce qu'on aimerait avoir maintenant, c'est un petit peu plus de trafic alentour du filet, puis d'être capable de marquer sur des rebonds, sur des petits jeux là, proches du but. Est-ce que tu vas remanier des trios? Est-ce que ça passe par là aussi? Ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va ressembler à ça là, pour le match de vendredi à Rimouski, puis les 2 matchs à domicile. Mais regarde, on va regarder aussi, tu sais, je regarde un gars comme Don, il ne jouera pas vendredi parce qu'il a mal à une hanche. Alors, on va lui donner le temps là, de bien se guérir. Alors, il va jouer samedi, dimanche. Un gars comme Grouchy, où la cheville n'est pas à 100 va peut-être jouer les 3 matchs, va peut-être juste en jouer 2 sur 3. Fait qu'on va essayer de gérer là, ces petits bobos-là d'un match à l'autre. Remet le disque à Kourachev. Le tir des poignets. Arrête Shank et il n'y aura pas de retour. T'as sûrement hâte qu'un Kourachev, qu'un Sergeev touche la cible. Écoute, quand j'ai joué dans les Jeux de Nagano, je suis revenu à Colorado. Je suis pas capable d'arrêter une rondelle. Tu sais, fait que c'est pas une machine, là, c'est un humain. On va lui donner le temps. Puis ce qu'on veut, c'est qu'on soit une équipe. Puis tous ensemble, on progresse bien. Je reviens à ton long discours tantôt. Tu es allé chercher des éléments bien spécifiques pour que les gars retiennent les choses. Qu'est-ce que tu as sorti comme exemple? Second and goal to Burkhead. Burkhead to the end zone! Hello, Super Bowl, New England! Quand on regarde le succès les gens sont allés voir les Patriotes. Mais les Patriotes, il y a une chose qu'ils font bien, c'est qu'ils sont dans le moment présent. Ils ont connu du succès année après année. Ils ne cherchent pas à vivre sur le succès qu'ils ont connu, ils cherchent à vivre sur le moment présent. Puis c'est un peu ça qui est impressionnant de voir la bande à Brady, comment est-ce qu'ils sont capables, match après match, de revenir à 0-0 sur le cadran, puis 15 minutes pour le football. Puis c'est un peu ça qu'on veut. On ne veut pas... Tu sais, oui, on regarde le classement, mais le classement, cette fois, c'est un peu trompeur dans le sens que si ça va bien, on va être un peu paresseux, on va couper les coins ronds un peu. Quand on perd, là, on va travailler plus fort. C'est pas ça qu'on veut. On veut une équipe qui gagne, perd, toujours jouer de la même manière.
Alors, ça va être à nous maintenant là, de continuer à travailler comme équipe, à progresser comme équipe. Notre position au classement dans notre conférence ne devrait pas changer beaucoup. Alors, il s'agit maintenant de continuer à progresser puis de s'améliorer. Après la pause, combat ultime, un titre à la portée de Jade Masson-Wong. Le 8 février prochain, le Centre Vidéotron sera l'hôte d'un autre gala TKO de combat ultime. Plusieurs titres seront alors à l'enjeu. La Québécoise Jade Masson-Wong tentera de remporter un premier titre québécois féminin pour ainsi marquer l'histoire de son sport. Les yeux sur l'objectif. Et cette fois-ci, Jade Masson-Wong ne partagera pas la vedette avec son compagnon et amoureux Marc-André Barriault qui a fait le saut en UFC. Elle sera la vedette de la carte du 8 février au Centre Vidéotron. Ben oui, je sens que l'attention est sur moi, mais c'est ce que je préfère aussi quand mon copain est avec moi, là, parce que ça m'enlève, c'est plus séparé. Là. Content, honnêtement, parce que, tu sais, autant que quand c'est mon tour, son tour, c'est bon pour les deux quand même. Puis Jade, ben, elle a son propre parcours à faire, son propre identité, fait que je suis content que c'est à son tour de travailler là-dessus. Ouais, elle est prête. Jade, elle m'impressionne à chaque fois là, avec sa détermination, son caractère. Puis, oui, la ceinture est en jeu, c'est encore à Québec, mais elle, ce qu'elle veut, c'est montrer au monde qu'elle s'améliore à chaque fois. Je fais les entrevues et tout, mais c'est pas la partie que je préfère. Bon, fait que, mais oui, je suis contente aussi de le vivre parce que je l'avais pas vécu encore non plus. Tous pour la gagnante par décision unanime, Jade Masson-Wong! C'est ça qui m'aide, il est tout le temps, on fait tout ensemble, fait que, il me donne des conseils et tout. Mais il m'accompagne surtout là-dedans, il me supporte. Même si c'est pas son tour présentement, mais il embarque quand même avec moi dans le camp d'entraînement. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage que j'ai là, de l'avoir là, à mes côtés. Là. The time has arrived for the TKO version of a Canadian's Nordique Scrap. Non seulement Jade Masson-Wong sera la vedette de cette soirée, mais il s'agira aussi d'un combat d'une importance capitale. C'est sûr que oui, je le vois comme mon gros combat à vie jusqu'à présent, mais c'est parce qu'il y a une ceinture en jeu, premièrement, ça c'est sûr. Puis c'est la première ceinture féminine au Québec. Donc je trouve que je suis vraiment chanceuse d'avoir cette opportunité-là. Puis aussi que mon adversaire, je sais que c'est un bon challenge que j'ai devant moi. C'est un autre style différent de ce que j'ai eu à date, là, comme les autres adversaires. Là. Les dernières, c'était plus des filles de sol, de grappling. Puis elle est un petit peu plus grande que moi. Donc c'est sûr, ça va être un challenge différent, mais justement, je suis vraiment contente parce que ça va faire sortir d'autres aspects que, dans le fond, j'ai pas pu sortir dans mes derniers combats. Là. Quelles seront les retombées du combat si tu devais l'emporter le 8 février prochain? Je vais être encore dans le TKO, ça c'est sûr, parce que j'ai un contrat. Ils vont me faire défendre ma ceinture. Puis ensuite de ça, dans le fond, on verra. On sait que les filles, ça peut aller plus vite parce qu'il y en a moins. Là. Mais tu sais, là, ça va être mon 4e combat professionnel. Après ça, moi, j'ai signé un contrat de 4 combats, dans le fond. Fait que là, ça va être mon 2e combat sur mes 4 de mon dernier contrat. Après ça, il me resterait deux autres combats, dans le fond. Son adversaire, c'est elle, une Allemande de 29 ans du nom de Mandy Baum, qui a aussi une fiche parfaite de 5 victoires et aucun revers. J'ai l'impression que tu es la négligée là-dedans dans ce combat-là. Tu es la favorite compte tenu qu'elle a plus de combats, plus de volume. Non, ça me stresse pas plus parce que, tu sais, c'est ça, j'enlève rien à Mandy, là, mais tu sais, j'ai regardé ses adversaires contre qui elle s'était battue, puis c'est des filles qui n'avaient pas nécessairement une fiche positive. Donc, tu sais, je sais qu'elle est quand même est super bonne debout et tout, mais elle a peut-être pas eu les meilleurs adversaires non plus, là. Si Jade Masson-Wong est fébrile à moins de 3 semaines du gala, elle sait aussi que l'anxiété gagnera sur elle à quelques jours de l'événement. La coupe de poids, elle embarque la diète, puis moi, ça joue vraiment sur mon humeur là, quand que je me prive des choses que j'aime.
Fait que des fois, ça peut être un peu plus... je peux être un peu plus impatiente, mais on fait tout quand même ensemble. Là. With the woman of his dreams, who says there's no love in fighting. Plus irritable, mais tu sais, quand je la connais, je commence à savoir un peu qu'est-ce qui pourrait faire plaisir. Puis je suis quand même là pour bien doser les choses. Je sais pas d'y imposer rien. Jade a son équipe d'entraîneurs, comme moi j'ai mes entraîneurs. Je suis plus son partenaire de vie, fait que je peux lui donner des petits conseils ici et là, mais tout y appartient à la fin pareil. Je peux être un peu plus impatiente, mais on fait tout quand même ensemble. Là. Il est compréhensible. Très compréhensible. Et d'ailleurs, il sera sans doute le premier à lui sauter dans les bras le 8 février, peu importe l'issue du combat. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En combat ultime, le Québécois Marc-André Barriault pourra livrer son premier combat dans l'UFC le 4 mai prochain à Ottawa, selon ce que rapporte Le Soleil. Même si cette soirée dans la capitale nationale n'est pas tout à fait officielle, il semble bien que l'UFC aimerait que sa nouvelle recrue effectue ses débuts devant une foule partisane en sol canadien. Tennis, bonne nouvelle pour Félix Auger-Aliassime. Le joueur de 19 ans a été sélectionné pour prendre part à la qualification de la Coupe Davis contre la Slovaquie qui aura lieu les 1er et 2 février à Bratislava. Le hockeyeur de Québec Jacob Pelletier, qui participait mercredi soir à Red Deer au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, a vu son nom apparaître au 20e rang des meilleurs espoirs nord-américains en vue du prochain repêchage de la LNH. Après avoir été classé en novembre au sein du groupe des potentiels choix de 2e ou de 3e ronde en vue du prochain repêchage, la centrale de recrutement de la LNH a revu à la hausse la cote de l'ailier gauche qui évolue avec les Wildcats de Moncton. Il montre une fiche de 60 points en 44 matchs jusqu'à maintenant. Et Joe Malone viendra rejoindre Jean Béliveau et les frères Stachny dans l'allée commémorative des légendes du hockey devant le centre Vidéotron. Le héros des Bulldogs de Québec, qui détient depuis 1920 le record du plus grand nombre de buts par match, soit 7, a été choisi au terme d'un vote populaire pour être immortalisé dans l'allée aménagée par la Ville de Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres reportages, une rencontre avec l'ex-Rouge et Or et joueur des Buccaneers de Tampa Bay, Anthony Auclair. Bye-bye tout le monde, à demain.